Ce tutoriel vidéo s'adresse aux chirurgiens dentistes. Lors de la mise à jour de mon logiciel, je devrais choisir le type de paramétrage à appliquer quand je réaliserai une FSE pour un bénéficiaire de l'ACS. Mon logiciel a été mis à jour pour prendre en compte le tiers payant intégral ACS. Deux possibilités de paramétrage s'offrent à moi. Et toi, lequel as-tu choisi ? Pour le tiers payant ACS, je souhaite n'avoir qu'un seul interlocuteur et un seul paiement. Je ferai donc du tiers payant intégral coordonné par l'AMO. De mon côté, je souhaite pratiquer le tiers payant ACS en ayant également comme interlocuteur les complémentaires santé avec qui j'ai signé des conventions tiers payants. Je choisis donc le tiers payant standard Sésame Vital. Intéressons-nous plus particulièrement au chirurgien dentiste qui a choisi le paiement coordonné par l'AMO. Je reçois un patient pour poser une couronne dentaire. Lors de l'élaboration de la facture, mon logiciel m'indique que mon patient est bénéficiaire de l'ACS et qu'il a souscrit un contrat complémentaire santé sélectionné par décret de type A. Je précise que je suis dans le cas d'une nature d'assurance maladie sans lien avec un accident. Mon logiciel me propose automatiquement le tiers payant sur les parts AMO et AMC. Il me rappelle également le choix de mon paramétrage initial, à savoir TPI-ACS, paiement coordonné. Je sélectionne la dent adulte concernée par la pose d'une couronne céramique, ainsi que l'acte correspondant, que je facture 500 € et je valide. Mon logiciel applique alors le TPI-ACS. Il calcule automatiquement les parts AMO et AMC, ainsi que le reste à charge de l'assuré. Il ne reste plus qu'à signer la feuille de soins pour finaliser la facture. L'AMO me réglera le montant total des tiers payants AMO et AMC de la facture. Mon patient, quant à lui, m'aura réglé le reste à charge. À noter que les garanties minimales prises en charge par la complémentaire de mon patient changent en fonction du contrat souscrit par le patient. Je reçois maintenant une patiente qui me présente son attestation de droit AMO, aide pour une complémentaire santé ACS, attestation de tiers payant pour la part obligatoire et la part complémentaire. Lors de l'élaboration de la facture, le logiciel ne m'indique pas de situation particulière, car la carte vitale de ma patiente n'est pas à jour. Je vais donc renseigner la situation particulière correspondante à son attestation, ici ACS A. L'information étant prise en compte, le logiciel se comporte de la même manière que dans le cas précédent. Voyons maintenant le cas du chirurgien dentiste qui choisit de paramétrer son logiciel en mode procédure standard Sésame Vital. Je reçois un patient pour poser une couronne dentaire. Lors de l'élaboration de la facture, mon logiciel m'indique que mon patient est bénéficiaire de l'ACS et qu'il a souscrit un contrat complémentaire santé sélectionné par décret de type A. Je précise que je suis dans le cas d'une nature d'assurance maladie sans lien avec un accident. Mon logiciel me propose automatiquement le tiers payant sur les parts AMO et AMC. Il me rappelle le choix de mon paramétrage initial, à savoir TPI-ACS procédure standard. Il m'indique également que les données de la complémentaire ne sont pas présentes en carte vitale. Je vais donc les ajouter sur présentation du support de droit AMC de mon patient. Je modifie la nature de la pièce justificative en sélectionnant la valeur support autre que vital dans la liste déroulante. Je coche le type de gestion séparé pour la complémentaire. Je renseigne le numéro d'organisme complémentaire de mon patient. Ayant signé une convention avec cette complémentaire, mon logiciel me propose la table que j'ai préalablement téléchargée. Je sélectionne la formule qui s'applique à mon patient. Je renseigne le pourcentage correspondant à la couverture de mon patient et je valide. De retour à la fenêtre principale, je sélectionne la dent adulte concernée par la pose d'une couronne céramique ainsi que l'acte correspondant que je facture 500 € et je valide. Mon logiciel applique alors le TPI-ACS.
Il calcule automatiquement les parts AMO et AMC, ainsi que le reste à charge de l'assuré. Il ne reste plus qu'à signer cette feuille de soins pour finaliser la facture. L'AMO me réglera le montant de la part obligatoire, tandis que l'AMC me réglera celui de la part complémentaire. Mon patient, quant à lui, m'aura réglé le reste à charge. À noter qu'à tout moment de la procédure de facturation, en cas de doute ou en l'absence de support de droit AMC, je peux modifier le paramétrage de mon logiciel de santé et passer en paiement coordonné par l'AMO.